Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Philippe Herlin, j'ai lu votre blog et vous l'avez intitulé très joliment Boboisation des villes moyennes contre gilet jaunisation de la France périphérique. Alors, c'est Guy Lui contre les bobos ou autres. Expliquez-nous un peu cette loi climat, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu encore une fois une convention citoyenne tirée au sort, etc. Ça veut dire quoi aujourd'hui, et notamment sur cette actualité justement des centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas, cela? Alors sur l'interdiction des grands centres commerciaux, c'est une atteinte à la liberté économique. Donc par principe, je suis opposé. Moi, je défends les libertés économiques. Donc voilà. Ouais. Maintenant, c'est pas que je défende forcément tous les centres commerciaux qui ont quand même enlaidi le paysage français et pas mal d'entrées de villes. Il y a un peu ça voilà, aussi. Pour ça, il y a des lois qu'on peut faire spécifiquement concernant l'affichage, concernant le bâti. Maintenant, interdire par principe les centres commerciaux, c'est quelque chose de stupide parce que ça, il y a des régions qui peuvent en avoir besoin, voilà, et ça va avoir un effet pervers. C'est-à-dire, c'est un peu comme la quasi-interdiction des grandes surfaces, c'est-à-dire ça va donner d'autant plus de valeur à celles qui sont déjà installées, quoi. On va créer une bulle immobilière en faveur de ceux qui existent. Et des deux poids, deux mesures. Non, moi, la question qu'on se pose et que vous posez, enfin, que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va permettre, est-ce qu'en fait, diminuer les grandes surfaces ou les interdire en partie, fait revivre les petits commerces du centre-ville ou pas? Parce que c'est ça le problème. On ne parle que de la mort du petit commerce des centres-villes en ce moment. Alors, pas du tout. Et la loi climat va accélérer la déprime des petits commerces. Pour un moment très simple, c'est que parmi les différentes dispositions de cette loi climat, il y a la création de ce qu'ils appellent des zones à faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il sera interdit de venir avec sa voiture quand on vient de l'extérieur, avec des critères assez stricts qui font que 43% du parc automobile existant ne pourra plus accéder à ces centres-villes, quasiment la moitié du parc existant. Donc ça veut dire que les commerçants qui jusqu'ici avaient des clients qui venaient de la ville ou de l'approche l'approche banlieue de la ville, ne pourront plus, ces clients-là ne pourront plus venir avec leur voiture. Et puis qui dit zone de faible émission, ça veut aussi dire, comme on le voit déjà apparaître dans d'autres villes, des sens uniques partout, des pistes à vélo, ce qui fait que même si vous avez une voiture qui correspond aux critères, il sera extrêmement difficile de venir se garer dans ces centres-villes. Donc, on va tout faire pour décourager les gens de venir en centre-ville. Et puis après, on va pleurnicher sur les petits commerçants qui ferment. Donc la loi climat, elle ne répond pas du tout. Au contraire, elle va accélérer les fermetures. La désertification. Et juste un mot, Philippe Herlin, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, en fait, cette loi climat, elle consiste, vous en parlez aussi. Alors, on va parler des logements, mais auparavant, ce que vous dites, c'est au fond, c'est à partir de quand cette espèce d'interdiction, donc, de pratiquement la moitié du parc automobile? Ça entrera en vigueur quand? À partir de 2024. Donc, dans 3 ans. À partir de 2024, ça va être étalé. Alors, donc, c'est quand même bientôt. Même si là, le parc sera renouvelé, ce ne sera peut-être pas 43% du parc, mais quand même, quoi. Ça va priver des millions de Français de pouvoir venir en centre-ville pour faire leurs courses, et donc ils vont. Et c'est pas en bicyclette qu'on mettra ses achats sur le de la bicyclette. Effectivement. Ça n'a pas de sens. Et dites-moi, vous parlez aussi justement dans votre blog à propos des lourds travaux qui sont imposés aux propriétaires, justement aux loueurs de logements. C'est-à-dire qu'il y a des travaux extrêmement précis qu'on va leur commander et qu'ils seront obligés de faire. Oui, c'est ça. Et ça va aussi renforcer un autre phénomène, mais c'est ce qu'on appelle la lutte contre les passoires thermiques, où tout d'un coup, on se dit qu'il faut absolument diminuer les consommations d'énergie, et donc on va obliger les propriétaires à faire des travaux dans les logements qu'ils louent aux gens. Le problème, c'est que ce sont des travaux très importants qui doivent être faits dans des délais assez courts. Les premiers doivent être faits en 2023, donc donc c'est des dépenses engagées. Il y a l'UNPI, qui est l'Union nationale des propriétaires, qui a fait un sondage auprès de ses adhérents,
et qui dit que seulement 30% des bailleurs feront ces travaux. Les autres vont se débarrasser du logement, c'est-à-dire en le vendant, et d'autres le laisseront vide. Donc la conséquence directe de ça, c'est que ça va faire augmenter les prix, parce que ceux qui font les travaux, ils voudront être rentabilisés, ils auront un logement de meilleure qualité, donc ils vont augmenter les prix. Le logement vide, ça va diminuer l'offre de logement, donc ça fera augmenter les prix de ceux qui restent. Et donc on a là, c'est pour ça que j'ai parlé de boboisation des villes moyennes, on a à la fois une hausse du prix des logements en location et à l'achat qui va expulser les revenus faibles ou moyens, et en même temps, on crée des zones de faible émission pour que les gens qui habitent déjà en centre-ville puissent, eux, faire leurs courses en vélo, à pied, tranquillement. Et donc, on reproduit au niveau des villes moyennes le phénomène de boboisation, de gentrification qu'on a vu à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, descend d'un niveau et on va faire ce même phénomène de boboisation. Donc, et donc, on va expulser la France périphérique. Ceux qui n'ont pas assez de revenus, ils seront obligés d'aller habiter à la campagne. Et puis, ils ne pourront pas revenir dans les centres-villes avec leur diesel. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, on va accentuer les fractures entre les Français. Voilà. Et c'est ça que je trouve très négatif. Il y a un calcul politique derrière, c'est que ces centres-villes boboisés, ils votent La République En Marche, ils votent écolo. Et alors que la France périphérique est indécrotablement à droite, donc ça permet de séparer et d'avoir des points d'appui électoraux, plus seulement dans les grandes métropoles, comme c'est le cas aujourd'hui pour ces électorats verts et En Marche, mais aussi dans les villes moyennes, sur 50 000 habitants, ça va concerner 45 villes en plus, donc ça fait beaucoup de... Oui, ça fait quand même beaucoup de monde. En fait, pour vous, Philippe Herrlin, c'est une loi assez politique, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'est une loi politique. Et vous parlez tout à l'heure de Christophe Juilly, ça s'inscrit, mon analyse s'inscrit tout à fait dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre à sa main un certain nombre de villes, de mettre à sa main au sens électoral du terme, un certain nombre de villes qui, pour l'instant, y échappaient en diffusant ce modèle de gentrification et de boboisation des villes que l'on connaît déjà dans les métropoles et qui va descendre d'un niveau dans les villes moyennes. Oui. Voilà. Alors justement, interdiction des voitures, enfin en tout cas d'une somme non négligeable, voilà, de voitures. Effectivement, hiérarchisation, gentrification d'un certain nombre de métropoles. Enfin, comme les grandes métropoles mondialisées, les autres vont suivre. Mais il y a une chose quand même extraordinaire, c'est qu'on oublie, et il faudrait quand même le rappeler avec tous ces appels à cette catastrophe absolue, et ça, ces collapsologues et apocalypse climatique, que la France émet 0,9% de CO2. La France est maillot jaune là-dessus. Et tout à fait. Alors ça c'est la raison de fond de la loi climat, c'est la lutte contre le soi-disant réchauffement climatique anthropique, auquel je ne crois pas du tout. Enfin, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il y a des milliers de chercheurs qui dénoncent cette hystérie. Alors, pas le réchauffement climatique en soi. Quand on mesure la température, on se rend compte que depuis un siècle, il y a une augmentation de température d'un peu moins de 1 degré de la planète. Donc, il y a une augmentation, mais c'est des cycles tout à fait normaux dans l'histoire de la planète. Absolument. Le fait de l'attribuer en totalité aux émissions humaines, ça, c'est complètement aberrant et c'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui profite aux gens qui veulent intervenir dans la vie des gens, parce que le réchauffement climatique justifie les politiques publiques, alors des lois climat en veux-tu, en voilà, des politiques publiques, l'intervention de l'État, des subventions, de la réglementation, de la bureaucratie. Et donc, tous ceux qui veulent accroître le rôle de l'État en France se jettent là-dessus. Malheureusement, en France, on a une classe politique qui est complètement étatiste, quelle que soit la couleur politique, que ce soit LR, République En Marche, à gauche comme à droite, de ce point de vue-là. Les Insoumis, ce sont tous des étatistes forcenés, et vous remarquerez que tous défendent ce soi-disant réchauffement climatique, parce que ça leur donne des arguments en or massif pour pouvoir intervenir dans la vie des gens, la façon dont ils habitent, dont ils se déplacent, ils travaillent, l'agriculture, etc. Toute notre vie économique va être impactée
Et ça, c'est très grave. Voilà. Oui, mais Philippe Perrin, ce qui est quand même étonnant, on connaît déjà, hélas, et on voit très bien l'impact économique qu'aura eu le Covid, et c'est pas fini, la crise du Covid, enfin la pandémie ou l'épidémie, appelons-le comme on veut, de ce Covid, et on voit déjà les impacts économiques très forts, et ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui risque d'arriver. Et alors, ces princes qui nous gouvernent ne pensent pas, avant de faire des lois climat du genre que vous avez décrit, qu'il y a à sauver d'abord l'économie du pays et à sauver des milliers et des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de commerçants, d'artisans, de restaurateurs, etc., etc. Je veux dire, il est étonnant que ces gens-là, qui ne sont pas quand même tous complètement bornés ou limités, ne le voient pas. Non, mais moi, je crois qu'on a affaire à des gens qui sont profondément cyniques. On a affaire à des gens qui sont étatistes, qui sont socialistes, qui veulent contrôler l'économie et donc réduire notamment tout ce qui est le travail indépendant. Quand on voit tous les confinements qui ont eu lieu, ce qui va être atteint par ces confinements, c'est d'étouffer et de tuer le travail indépendant, que ce soit les restaurateurs ou les commerces qui sont dits non essentiels. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se relever de ces confinements et beaucoup vont faire faillite. Il y a une volonté, une sorte presque d'effondrement programmé de l'économie. Je rappelle que Emmanuel Macron a publié à 2 reprises dans des études d'ailleurs qui voulait que la France s'engageait à réduire de 55% ses émissions de CO2 d'ici 2030. 2030, c'est bientôt, c'est dans 9 ans. Ça veut dire que ça va être fait avec les technologies actuelles et diviser par 2 les émissions de CO2. Ça va produire un effondrement de l'économie. C'est quasiment un Covid par an, tous les ans, pendant 10 ans. Donc ça va être une catastrophe économique. Alors qu'on n'est qu'à moins de 1%, je le rappelle, à moins de 1% d'émissions de CO2 quand même. Il faut le rappeler. Absolument. Et même compte tenu de notre taille, nous sommes vertueux parce que notre électricité est surtout d'origine nucléaire, donc qui n'émet pas de CO2. Donc même si on se situe dans le cadre de la réduction des émissions de CO2, on est déjà largement en avance sur tous les autres pays du monde. Voilà, donc le fait d'imposer de telles contraintes à l'économie française, c'est du suicide. Mais c'est une sorte d'effondrement programmé qui va servir à l'État à mettre la main sur des pans entiers de l'économie, à contrôler l'économie, soit par l'intermédiaire de grandes entreprises, mais en tout cas, et à étouffer le travail indépendant. Et il faut que les gens se réveillent là-dessus parce que c'est pas des erreurs, c'est pas de l'inconséquence, c'est quelque chose de voulu. C'est voulu et organisé. Merci Philippe Perrin, parce que c'est vrai que le pire n'est pas toujours sûr, mais là, franchement, dans ce que vous décrivez, tous les désespoirs sont permis.